Nous allons aborder dans ce cours la carte et ses intitulés en fonction du concept de restauration. Nous allons démarrer par la création d'une carte d'un restaurant. En premier lieu, la définition. C'est un support physique qui permet au restaurateur de communiquer sur son offre et doit répondre aux attentes des clients, à la réglementation. Elle est l'outil majeur pour provoquer l'acte d'achat. Il est évident que sans sa carte de restaurant, le restaurateur ne peut pas communiquer, ne peut pas donner beaucoup d'informations à ses clients potentiels. C'est par sa carte qui va véhiculer son image et qui va aussi véhiculer ses valeurs. Dans cette carte de restaurant, vous pouvez avoir plusieurs gammes. Dans les entrées, des entrées froides, des entrées chaudes, des potages. Dans les plats, on peut avoir des plats de poisson, des plats de viande, des garnitures, des plats végétariens. On a aussi des plateaux de fromage dans certains restaurants, alors qui ont tendance à revenir, qui avaient disparu il y a quelques années, mais qui ont tendance à revenir dans des restaurants, notamment bistronomiques, qui remettent en lumière le savoir-faire des fromagers français. Et bien sûr, vous avez une carte des desserts qui est très large et qui est complétée depuis très longtemps par le fameux café gourmand. Les offres d'une carte, elles peuvent être de trois types. Vous pouvez avoir des offres fixes, c'est-à-dire des offres qui sont proposées à l'année ou sur une longue période. Je prendrai comme exemple un restaurant de bord de mer qui va avoir 10 plats à sa carte et qui ne va pas les bouger de toute sa saison, qui commence fin mai, qui finit fin octobre. Le restaurateur va toujours proposer la même chose. Étant donné que sa clientèle a très peu de chances de revenir très souvent dans son restaurant, il n'a pas peur de la lasser, il a plus une clientèle qui va être de passage, donc ça lui convient complètement, donc il ne bougera pas sa carte, elle va être fixe. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des offres variables. Les offres variables, c'est-à-dire que des menus, des plats, changent très régulièrement. Alors ça peut être des plats qui changent tous les jours, des restaurants qui changent leur carte tous les jours, des restaurants qui changent leur carte toutes les semaines, tous les mois. C'est souvent pour amener de la diversification à leur carte, aussi de coller à la saison des produits et de permettre aussi à ses clients de pouvoir avoir accès à plusieurs expériences dans le même restaurant. Un client qui viendra manger en janvier mangera pas la même chose en février, mangera pas la même chose en mars, ne mangera pas la même chose en avril. Et donc, ça lui permet de revenir au même endroit et de fidéliser son client. Ensuite, vous avez des offres qui sont mixtes. Alors, ces offres mixtes, elles sont souvent liées à la bistronomie ou à la gastronomie. Les restaurants gastronomiques, notamment, ont des chefs, généralement, qui ont des plats signatures. Ces plats signatures, pour eux, il est très très difficile de les enlever. Donc, ils sont obligés de les garder tout le temps. Parce que des clients vont venir spécifiquement manger ce plat fait par ce chef-là parce qu'ils savent que c'est son plat signature. Exemple, la soupe VGE chez Paul Bocuse, qui est une institution depuis 50 ans. Je citerai aussi chez Michel Bras le gargouillou, qui est un plat qu'il a depuis très très longtemps. Le saumon à l'oseille des frères Trois Gros, en fait, tous ces plats emblématiques qui ont fait la renommée de la cuisine française et qu'il est difficile d'enlever pour le restaurateur. En revanche, autour de ces plats-là, il est très très bien vu de changer très très régulièrement sa carte pour pouvoir coller aux produits de saison les meilleurs accords et aussi pour pouvoir montrer un peu la technicité du chef. Donc il est important de pouvoir changer sa carte très souvent. Quelle formule a-t-on souvent pour proposer ces différentes cartes? La première chose, on peut avoir des menus à choix unique. C'est-à-dire que vous avez une entrée, un plat, un dessert, pas de choix. C'est très utilisé en brasserie, très utilisé pour les demi-pensions, pour les hôtels, et aussi utilisé en collectivité, c'est-à-dire qu'en collectivité, vous avez un plat, une entrée, un dessert. Vous n'avez pas le choix de prendre ces produits-là, ce menu-là. En revanche, vous voyez que dans l'exemple que je vous donne ici, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des formules binaires, qui sont apparues il y a maintenant quelques années, et qui ont détrôné le sacro-saint entrée plat dessert
des années 80 et 90, étant donné que maintenant c'est plus lui qui fait recette, mais c'est plutôt le plat dessert qui fait recette. Vous avez aussi les menus avec choix. Alors les menus avec choix qui sont maintenant les menus les plus classiques que l'on trouve dans la restauration. C'est-à-dire que vous avez des entrées avec plein de choix, des plats et des desserts. Donc beaucoup de restaurants fonctionnent avec ce système-là, c'est-à-dire que vous avez entre 2 et 5 choix par catégorie. Donc les brasseries, les bistrots, les restaurants à thème, les restaurants gastronomiques utilisent tous ces choix-là. Là aussi, vous pouvez avoir des formules binaires. Vous avez ensuite des menus découvertes. Ces menus découvertes permettent au chef de faire découvrir généralement ses produits du terroir dans lequel il est. Il va pouvoir, avec un menu assez resserré, proposer de mettre en valeur les produits de sa région. Ensuite, vous avez le menu dégustation. Alors, les menus dégustation, vous n'avez pas le choix. Vous avez, par contre, énormément de petits plats qui vont arriver. C'est souvent, et très très souvent, la restauration gastronomique qui propose ces menus dégustation, ou bistronomique. Ça met souvent en valeur le savoir-faire du chef. C'est aussi les produits de la région. Et il est souvent imposé à tous les convives de la table. C'est-à-dire que si vous allez dans un restaurant gastronomique, et que vous êtes 5 ou 6, que 2 personnes veulent le menu dégustation et les autres personnes veulent passer à la carte, il est très difficile pour un restaurateur d'allier le rythme et le tempo à la satisfaction du client. Donc c'est pour ça que quand vous avez un menu de dégustation, il est généralement obligatoire que toute la table prenne le menu de dégustation. Vous pouvez avoir des menus à thème qui sont basés sur un seul type de produit ou sur une région. Exemple que nous avons ici, la belle balade alsacienne, vous avez des bretzels, des flamencuches, des bake-off, un Münster, des griottes aux kirsch, un strudel aux pommes et une tarte au fromage blanc. Que des produits bien emblématiques d'Alsace. Mais vous pouvez avoir la même chose sur des menus ethniques, bio ou végétariens. Ces menus à thème sont très spécifiques pour des restaurants qui ont choisi un concept de production et un concept de restauration très particulier. Vous avez aussi maintenant les menus cartes. Alors ces menus cartes ont fait leur apparition dans les années 90-2000. On a souvent un menu qui est proposé avec 3 entrées, 3 plats, 3 desserts ici, mais un tarif en face. Et donc vous pouvez prendre à l'entrée plat dessert ou choisir peut-être 2 entrées qui vous feraient plaisir ou 2 plats. Et donc vous pouvez en fonction du concept manger à peu près ce que vous voulez et vous pouvez avoir donc une formulation qui vous conviendra. Sachant que ici on a dans l'exemple Borcel restaurant l'entrée plat dessert, mais on aurait pu avoir un entrée plat, un plat dessert qui fonctionne aussi très très bien. De plus en plus de restaurateurs, et notamment dans la restauration bistronomique, ou la restauration thématique, ou même dans les bistrots, fonctionnent avec ce menu carte. Vous avez des menus enfants. Alors ces menus enfants sont des menus qui sont adaptés à la clientèle jeune en termes d'offres et de quantité. On s'est aperçu que dans les années 90-2000, que les enfants étaient un peu les laissés pour compte de la restauration et que ça devenait un frein pour les parents d'amener des enfants à manger dans un restaurant. L'obligation de prendre un menu qu'il n'allait pas consommer complètement. Donc il y a des menus enfants qui sont apparus. Alors ces menus enfants, vous en avez maintenant dans toute la restauration, que ce soit de la restauration de chaîne, de la restauration gastronomique, mais aussi dans la restauration rapide, vous avez des menus enfants qui sont apparus partout. On a aussi des menus banquets. Alors ces menus banquets, ce sont des menus qui sont déterminés à l'avance. Ils sont très utilisés par les traiteurs. Et donc vous allez voir la personne qui va vous faire ce menu banquet. Vous allez choisir le tarif, vous allez choisir directement les plats. Et vous allez poser des petits chevalets, notamment très connus pour les mariages ou pour des cérémonies particulières, où vous avez directement sur votre table ce que vous allez manger. Mais pas de choix. On passe maintenant aux intitulés de plats. Alors les intitulés de plats, ils ont énormément changé.
Dans l'époque Escoffier, donc dans les années entre 1900 et on va dire 1970, euh, ce qui faisait référence c'était les appellations classiques. C'est-à-dire Florentine. Florentine, c'est par exemple avec des épinards. Argenteuil, c'est avec des asperges. Périgourdine, c'est qu'il y a de la truffe. Donc toutes ces appellations-là, il y a un répertoire de la cuisine qui s'appelle Gringoire et Saunier, qui est le livre de référence ultime pour la restauration classique, où il y a plus de 7000 appellations. Je vous donne comme exemple, vous pouviez avoir marqué sur votre menu tourneau Rossini purée Crécy. Un tourneau Rossini, c'est un tourneau de bœuf avec une escalope de foie gras qui a été juste sauté rapidement et posé sur le tourneau, quelques lamelles de truffe, une sauce madère et une purée de carottes. Crécy voulant dire carotte. Donc ces appellations, elles étaient difficiles à comprendre et ça obligeait beaucoup les maîtres d'hôtel à expliquer la composition des plats. Pour alléger tout ça, maintenant les règles à suivre, elles sont généralement celles-ci, c'est-à-dire on comprend le nom d'un produit, on rajoute un mode de cuisson, on peut rajouter, si on maîtrise la température, on peut rajouter la température, on peut ajouter à cela la race, le nom du producteur, un signe de qualité, AOP, IGP, ce que vous voulez. Généralement, on met la sauce, la garniture et l'élément aromatique. L'exemple que je pourrais donner, c'est côte cochon du Roc, étant donné que c'est la race du cochon, de Monsieur Duflour, le producteur de cochon, qui a été braisé, frites de polenta, jus corsé à la sauge. Autre exemple, l'œuf parfait à 63 degrés, vous avez une température, calamar rôti, vous avez la cuisson du calamar, crème d'oignon rouge, tuile de pain d'algues. Toutes ces appellations visent une seule chose, c'est de faire comprendre très vite, avec des mots très usuels, ce que le client va manger. Dans le but de gagner du temps. Dans les années 2010, on était allé trop loin dans la simplification. On appelait ça des ardoises slash. On aurait mis cochon slash polenta slash sauge. Étant donné qu'on avait tellement réduit les informations, le maître d'hôtel passait aussi beaucoup de temps à expliquer les plats. Donc on est revenu à des choses beaucoup plus pratiques. Et on a aussi limité la longueur de l'appellation. Dans les années 80, par exemple sur l'exemple 1, on aurait dit côte de cochon de la race du Roc, de chez Monsieur Duflour, braisé au vin jaune, accompagné de ses frites de polenta et nappé de son jus jus corsé à la sauge. Donc tout ça, on a essayé de réduire, de devenir efficace. On peut compléter la carte avec des photos de plats afin d'accrocher l'œil du client. Alors c'est très très utilisé dans la restauration rapide, beaucoup moins dans la restauration bistronomique ou gastronomique, où c'est pas encore entré dans les mœurs. Mais ça commence petit à petit, notamment sur les menus sur tablette, on commence à avoir ces photos qui arrivent. Donc il faut savoir que la rédaction et la précision et la longueur de l'appellation, elles sont en fonction du concept de restauration. Plus vous êtes précis dans vos cuissons, plus vous êtes précis dans votre sourcing, plus vous êtes précis dans la manière dans votre maîtrise de la température. Il est important de signaler ça. Donc il est évident que dans un restaurant type routier, on va mettre une blanquette de veau. Ça suffit, c'est compréhensible pour tout le monde. En revanche, si vous allez faire dans un menu dégustation dans un restaurant gastronomique, là on va essayer de vous montrer la technicité du chef et de son équipe en rajoutant des informations importantes qui vont vous permettre de vous apercevoir du travail que a nécessité le plat. En revanche, il faut, dès qu'on fait une appellation, attention, il faut se conformer à la réglementation, notamment au code de la consommation. Donc les agents de la DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, sont très vigilants à ce que l'on ne trompe pas le consommateur. Exemple, si vous avez écrit dorade grillée sur votre appellation,
pour des dorades, il y en a de plusieurs sortes. Il y a des dorades grises, il y a des omblines, vous avez plein de dorades différentes, corifères, enfin, plein de dorades différentes. Et la dorade la plus prestigieuse et la plus chère, c'est la dorade royale. Donc si vous écrivez dorade grillée, pour la DGCRF, la dorade est forcément une dorade royale. Elle est beaucoup plus noble que les autres. Si vous mettez donc de la dorade grise, il va falloir marquer dorade grise et gris. Tout ça pour ne pas tromper le consommateur. Le consommateur est en droit de savoir ce qu'il consomme. Donc vous êtes obligé d'être précis. Si l'appellation, par exemple sauvage, est indiquée sur votre carte, il va falloir absolument que vous puissiez prouver que les poissons que vous avez vendus sont sauvages et qui ne proviennent pas d'élevage. Sinon, vous trompez le consommateur. Les différents types de supports qui existent. Alors, maintenant qu'on sait à quoi sert une carte, maintenant que nous savons comment écrire les appellations, comment écrire les intitulés des plats, on va voir un peu les supports de cartes qui existent. Alors vous avez le fameux type livret qui est très très vieux et qui marche encore très bien, notamment dans les restaurants gastronomiques ou les restaurants bistronomiques. Donc là, vous avez comme un livret plastifié avec les menus, vous avez tous les choix possibles, vous avez la carte des vins, vous avez aussi des fiches, des cartes fiches, alors qui sont arrivées avec la bistronomie dans les années 2010, où on vous met juste quelques informations sur une petite plaquette et vous pouvez avoir donc des menus qui sont là-dessus ou des suggestions, et très facile à remettre en place. On a juste à déclipser, balancer un bout de papier et remettre un autre. Donc très facile à utiliser, peu cher. Vous avez les cartes chevalets qui permettent notamment à la restauration rapide de communiquer sur leur offre, ou à la restauration de bord de mer d'attirer le client. Vous avez les fameux panneaux cartes que vous voyez dans toute la restauration rapide, notamment dans tout ce qui est fast-food. Alors au début que des burgers, mais maintenant la restauration rapide elle s'est beaucoup diversifiée, donc vous avez tout ce qui est kebab qui utilise la même chose, vous avez tous les restaurants de pizza de chaîne qui utilisent la même chose. Donc vous avez les menus set de table, c'est-à-dire que vous vous asseyez et puis vous avez le menu qui est directement mis sous le set de table, ce qui permet donc de choisir directement. Donc on ne vous met pas de carte, dans les doigts, vu que vous l'avez sous les yeux, quoi qu'il arrive quand vous vous asseyez. Vous avez les triptyques, les cartes sur table qui sont en triptyque qu'on vous met au milieu de la table. Alors très utilisé en Espagne, beaucoup moins en France. Mais il y a encore des restaurants qui l'utilisent. Ce qui fait que la carte ne s'en va jamais de la table. Et quand une table se libère, si d'autres clients arrivent à la suite, il n'y a plus qu'à reprendre cette carte. Et donc on ne vous fournit plus la carte, elle reste directement sur la table. Vous avez des cartes numériques qui, petit à petit, faut leur rentrer, remarquer, et notamment dans la restauration gastronomique, sur des chefs qui sont assez jeunes et qui ont envie de se démarquer d'un peu de cette carte livrée, quoi. Et donc, vous pouvez avoir là pas mal d'informations. Elle permet aussi de mettre des photos des plats que vous allez consommer. Donc, c'est peut-être... alors, l'inconvénient, c'est que forcément, c'est très cher. Mais l'avantage, c'est que vous avez beaucoup d'informations qui est disponible pour le client. Et donc, vous pouvez véhiculer votre image de marque et vos valeurs. Et vous avez les bornes numériques. Ces bornes numériques, elles sont apparues par l'intermédiaire de la restauration rapide, et notamment la restauration rapide en anglo-saxonne. Disons tous les chaînes de burgers qui ont utilisé ça. Mais maintenant, des restaurants beaucoup plus modestes ont eu accès à ces bornes numériques, et beaucoup de petits restaurants, de petites chaînes, pas besoin d'être une chaîne mondiale pour utiliser ça, l'installent, et donc ça permet de limiter les interactions, ça permet au client de faire son choix à la vitesse où il le veut, de modifier son menu. Vous pouvez lui suggérer de
une fois qu'il a fini sa commande, de rajouter une glace, de rajouter ce que vous voulez. Et ce qui fait que maintenant, les personnes au comptoir ne sont là que pour servir et appeler les gens qui passent leur commande. Les personnes qui encaissent sont maintenant très très peu nombreuses. Ce qui fait que on peut avoir un flux beaucoup plus important de clients. Parce qu'on met 10-12 bornes, on peut y avoir 10 commandes qui soient en même temps. Alors l'attente ne se fait plus au guichet en allant commander. Elle se fait maintenant une fois qu'on est assis et qu'on attend notre commande. Vous avez aussi depuis le Covid des cartes qui se sont développées, notamment avec l'emploi de QR code. Alors ces cartes, elles sont très utilisées par les restaurants qui ont choisi de ne plus utiliser de papier. Ces cartes-là, vous flashez un QR code qui est directement sur votre table et vous avez accès à la carte du restaurant. Vous pouvez même, sur certains restaurants, commander sur cette application et vous pouvez même payer sur cette application. Donc la carte, c'est un document qui permet de communiquer, vous l'aurez compris. Sans cette carte, il est difficile de communiquer pour le restaurateur vers son client. Donc les informations qui apparaissent, c'est forcément la qualité des matières premières employées, si vous voulez les mettre en avant, vos producteurs, si vous voulez les mettre en avant, les valeurs de votre entreprise, si vous êtes plutôt développement durable, au coût carbone que représente la livraison de vos matières premières. Enfin, vous avez beaucoup de manières de fonctionner et de communiquer. Et donc cette carte, elle est indispensable pour mettre en avant ce que vous produisez. Il est aussi très important de comprendre que cette carte et cette manière de communiquer, tout le monde s'en est emparé. De la restauration rapide jusqu'à la restauration gastronomique. La restauration rapide, quand vous rentrez dans un restaurant de burgers de chaîne internationale, vous avez souvent en bas, vous pouvez cliquer et vous voyez que les blés qui sont utilisés pour faire les pains burgers sont d'origine française. Les fromages qui sont utilisés sont d'origine française. Donc, vous pouvez communiquer de manière claire, nette et précise sur vos valeurs et sur votre manière de pouvoir faire consommer vos produits. Les informations obligatoires. Vous avez d'abord l'obligation d'afficher la carte à l'extérieur de votre établissement. Un client doit pouvoir savoir combien va coûter son repas avant de rentrer dans votre restaurant. Il est interdit de faire rentrer le client chez soi, de l'asseoir et de lui donner les tarifs une fois qu'il est assis. Donc vous avez l'obligation légale d'afficher vos prix à l'extérieur du restaurant. Les prix doivent être tout TTC, donc avec la mention service compris. La loi impose que tous les plats mentionnés doivent être disponibles. C'est-à-dire que quand vous avez une carte, tous vos plats doivent être disponibles et doivent être commandables par le client. Si par exemple vous êtes une pizzeria, que vous proposez de la pizza à la truffe blanche d'Alba à 10 €, il va falloir que vous montriez que vous pouvez et que vous avez souvent proposé au client de la pizza à la truffe blanche à 10 €. Si vous n'en avez pas pendant 5, 6, 7, 8 jours, vous êtes servi d'un produit d'appel pour ramener des clients chez vous sans avoir le produit disponible. Vous pouvez être en rupture sur un service, 2 services, si vous avez par exemple fait un très gros service. En revanche, il est interdit de mentionner des plats qui pourraient être très attrayants à un prix très attractif en disant écoutez, aujourd'hui j'en ai pas. Donc vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc tous les plats qui doivent être à la carte doivent être disponibles pour le consommateur et doivent être donc présents pendant la durée où le plat est proposé. La mention fait maison, elle doit garantir au consommateur que chaque plat qui soit identifié avec ce logo sont faits sur place avec des produits bruts. Et ça sans assemblage avec des produits de l'industrie agroalimentaire. Donc quand vous avez le petit diagramme que vous avez ici, c'est-à-dire la russe surmontée d'un toit d'une maison, ça veut dire que les plats sont faits maison.
vous êtes obligé d'afficher quelque part dans votre restaurant, alors soit dans la carte, soit sur une feuille à part, soit au desk où vous allez encaisser les gens, vous êtes obligé d'avoir à disposition du consommateur la liste des allergènes qui sont présents dans vos produits. À tout moment, un consommateur doit savoir quels sont les allergènes qui sont présents dans votre restaurant. Et vous devez lui fournir la liste. Alors, vous la mettez où vous voulez, vous la mettez en avant, vous la mettez à chaque plat, sur votre carte, où vous voulez, mais il faut qu'elle soit visible pour que le consommateur qui serait sujet à des allergies puisse avoir l'information avant de commander. Vous devez aussi maintenant avoir une traçabilité avec les viandes, c'est-à-dire que quelque part dans votre restaurant, vous devez afficher d'où provient votre viande. Est-ce que votre viande est française, est-ce qu'elle est allemande, est-ce qu'elle est polonaise? Vous pouvez afficher toutes les viandes que vous voulez, toutes les origines que vous voulez. Vous n'avez pas le droit, bien sûr, de mentir, mais vous êtes obligé de l'afficher. Pour finir, je vous montre un exemple de carte un peu moderne. Donc les cartes, elles peuvent être, je vous ai dit tout à l'heure, des appellations un peu courtes et efficaces. Vous pouvez allier ce que ce restaurateur avait fait là, c'est-à-dire une description de votre plat avec un visuel et avec un tarif. Donc quand vous voyez le tiramisu par exemple, l'écume de lait, une mousse tiramisu, un croustillant au café, le biscuit est au café et le gel est au café. Et donc en mettant ces produits et en mettant en valeur ces produits-là, vous allez vous donner beaucoup d'informations en un minimum de temps. Et c'est de plus en plus utilisé dans la restauration bistronomique notamment pour montrer que le visuel aussi compte beaucoup dans l'acte d'achat. Nous en avons fini avec cette vidéo. Je vous laisse visionner le reste des vidéos présentes sur la chaîne.